Le développement est une priorité pour la municipalité de Maféré. De ce fait, le maire Elijé Angora visite les infrastructures réalisées ou en cours d'achèvement. À l'EPP RTI, le conseil municipal vient de terminer la réalisation de 3 classes portant à 6 le nombre de salles dans cette école. Cap sur le nouveau bâtiment qui va abriter la nouvelle radio Maféré FM et le service socioculturel. À la gare routière, ce sont plusieurs magasins qui sont en cours de construction. Cette visite se tient après le premier conseil municipal de l'année, marqué par l'augmentation du budget de la mairie, passant de 500 millions à plus d'1 milliard de francs CFA, et la remise de 2 véhicules neufs à la police municipale et aux services techniques. Nous voulons confier des missions aux services, aux différents services. Il faut qu'on leur donne au moins des moyens de mobilité. Il y a d'autres lots qui arrivent. Nous avons donné 8 motos aux services. Pour 2025, nous avons déjà commandé, et c'est déjà disponible, une chargeuse et une niveleuse. Avant cette session ordinaire, la Jeune Chambre internationale, en collaboration avec la mairie de Maféré, fait don de kits hygiéniques et de numéraires à l'hôpital général de cette localité. Une action saluée par le responsable de cette structure sanitaire. C'est avec beaucoup de joie que nous avons reçu ce don. Merci à la Jeune Chambre internationale de Yamoussoukro pour sa visite. En 2 ans d'exercice, la mairie de Maféré a réalisé un investissement de plus de 500 millions de francs CFA. Une démonstration de la volonté de cette collectivité locale d'aboutir à une amélioration du cadre de vie des populations. Christophe Nangala souligne l'impact négatif de l'excision sur la gente féminine à travers ce slam. Rendez-moi mon intimité, rendez-moi ma féminité, parlons la route aux exciseuses, disons non à l'excision. Une activité à l'initiative du Collège des écrivaines en lutte contre les mutilations génitales féminines. Ainsi, au lycée Wassena Kone de Katoula, le collectif commémore la journée internationale de lutte contre l'excision, célébrée le 6 février de chaque année. Malgré les campagnes que vous menez, les gens continuent d'exciser. On a dit oui, c'est pour ça que nous n'arrêtons pas. Parce que nous savons qu'il y a encore des pôles de résistance dans certaines régions et qu'il faut que nous continuions à sensibiliser, que nous continuions à aller vers les populations en région pour pouvoir leur dire d'arrêter cette pratique. Selon les données de 2020, de l'Organisation mondiale de la santé OMS, le taux de prévalence des femmes sexuellement mutilées en Côte d'Ivoire est de 37%. La grande majorité des mutilations sexuelles féminines sont pratiquées par des excuseuses traditionnelles sur des jeunes filles de moins de 5 ans. Les chefs de communauté sont interpellés. À l'évolution du monde, quand on voit comment ça se passait, on trouve que c'est pas bien. Pour le corps médical, des dispositions existent pour reconstituer les parties tranchées. On a beaucoup de nos éminents professeurs qui peuvent aujourd'hui faire ce qu'on appelle la réparation, qui sont fonction aussi du type des mutilations. Voilà, donc il y a un espoir. Le parrain encourage l'initiative. Il y a toujours dans certains villages des gens qui continuent de pratiquer ces faits-là. Mais je pense qu'on a le devoir d'être vigilant pour que ces choses-là cessent. Le représentant du préfet de la région du Hambol engage la région à lutter efficacement contre ces fléaux afin de rayer le Hambol sur la liste des zones favorables à l'excision. La superstition se définit comme une croyance irraisonnée fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. Religieux et sociologues ont leur définition de ces croyances. C'est la croyance en quelque chose qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas matérialiser. On a appris que les anciens ont fait comme ça, donc c'est comme ça qu'on doit faire. Quelle est la preuve? Malheureusement, on n'a pas de recours, on n'a pas de documentation. La superstition, ce sont des mauvaises croyances qui ont existé dans l'époque pré-islamique. Ce sont des mauvaises coutumes. C'est basé sur des choses non fondées. Ces formes de discours vont créer une forme de pression dans la conscience collective au point où on verra ces formes de discours dans une sorte de perception comme étant quelque chose de réel. Ces superstitions font leur petit bonhomme de chemin.
Même les cadeaux à offrir pendant les fêtes font l'objet de diverses interprétations. Nguessan Ren, enseignante de profession, dit avoir perdu son fiancé après un parfum offert. Je lui ai offert un parfum. Mais quand il a vu le parfum, il a tiqué. Il m'a dit que oui, c'est un très bon parfum que lui me cherchait, puisque c'est un parfum homme. Mais je vous dis, depuis que j'ai donné le parfum là, quand le parfum est fini, 3 jours après, ses parents viennent me dire, ah, il t'a pas dit, il est rentré en Amérique. Ren croit fermement aux superstitions. Les cadeaux là, laissez les chocotos, les débardeurs, un beau cadeau emballé, ou bien même une nuitée, sinon les parfums là. Vous allez laisser vos mariés. Sissé Karidja refuse de prendre des risques. Elle a son absus pour atténuer les effets de ses croyances. On nous disait, si tu veux jamais donner un parfum à ton mari, quand tu lui offres le parfum, il te donne une petite pièce en retour. C'est comme si il avait acheté ça. Même quand j'offre un parfum à mon mari ou bien une chaussure, il me donne une petite pièce en retour. Donc vraiment, j'y crois. Pour ne pas prendre de risques, en Suisse, c'est que nos parents disent. Kissa Fiatou est marié depuis une quarantaine d'années et ne croit pas en ce qu'un cadeau de chaussures, de parfums et de dessous peut briser un mariage. Mon mari a payé chaussures pour moi, il a payé parfum pour moi, tout ça là. Mais depuis on est ensemble, ça vaut 44 ans aujourd'hui. Moi je ne crois pas à ça. Cette commerçante et ce guide religieux n'accordent aucun crédit à ses croyances. Je ne crois pas, la preuve en est, mon mari m'a tellement offert des chaussures. Moi aussi pareil, je lui offre des dessous et des caleçons. Donc jusqu'à là, nous sommes toujours mariés. Je ne peux pas imaginer le nombre de chaussures qu'on a changé. Même la chaussure qu'on a portée le jour pour aller au mariage, pour se dire oui, c'est gâté à longtemps. Mais nous voilà encore ensemble. 27 ans après, on est toujours ensemble. Pour certains, croire aux superstitions sont des prétextes pour refuser de donner des cadeaux à leurs conjoints. Pour te faire le même geste, ils trouvent certains arguments à donner. Soit disant, si je donne les dessous à ma femme, il aura division, il n'aura plus d'entente. Si je paye les chaussures, au fait, il y a toujours des arguments à donner. Les hommes de Dieu ne trouvent aucun fondement religieux dans les superstitions. L'islam vous dit que ni une mauvaise augure, ni une contagion ne peut atteindre un être humain sans que Dieu ne prévoie cela. Wegissi Gisley, enseignant-chercheur au département d'anthropologie et sociologie à l'université Alassane Ouattara, explique ses croyances. La chaussure, qui est dans certaines traditions, comme les juifs, un symbole de liberté, parce que ne pas porter la chaussure, c'est être esclave. Ici, dans le commun des mortels, par exemple, en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, c'est que la chaussure sera en fait une sorte de domination que celui qui donne montre à celui qui reçoit. Le sociologue propose des malices pour atténuer ces superstitions. Donner une chaussure qui est un acte proscrit, pour pouvoir le dénouer ou le délier, il faut toujours un élément symbolique. Donc la matière vient réduire l'autre matière. Plusieurs autres superstitions existent, notamment ne pas raccompagner une personne venue te présenter les condoléances, ne pas laisser quelqu'un au carrefour, ne pas remettre de l'argent avec la main gauche. L'installation de ce premier comité technique local contre l'orpaillage illégal s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de rationalisation de l'orpaillage lancée en 2014. La feuille de route des 30 membres est claire. Organiser la lutte contre l'orpaillage clandestin en collaboration avec les services compétents. S'assurer du respect des normes environnementales et sociales par les exploitants artisanaux. Encadrer le circuit de commercialisation en vue de promouvoir une synergie entre l'exploitation artisanale et le secteur industriel, garantissant ainsi une meilleure contribution de l'activité minière au développement local. Pour barrer la route à l'orpaillage illégal et son corollaire de conséquences socio-sécuritaires désastreuses, aucun sacrifice ne sera de trop. Nous invitons les populations à aller vers la légalité, à se conformer aux lois, chercher les papiers pour avoir les autorisations des permis afin d'exploiter librement et d'exercer leur métier. L'installation de ce premier comité technique local, pilote, a coûté 3 millions de francs CFA à l'ONG Cogenta. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour nous, dans la mesure où les populations ou les membres du CPL qui ont été choisis ont accompli leur rôle et leur mission. Des réunions se poursuivront dans les prochains mois
afin d'échanger de l'activité aurifère dans le département de Tengrela et trouver des solutions durables qu'on proposera aux hautes autorités pour que des décisions soient prises. Avec ce projet pilote, bientôt la duplication du modèle dans les 110 départements en attente sur le territoire ivoirien. La remise du matériel et la visite des locaux du comité technique local et du comité civilo-militaire offert par le projet ont mis un terme à la cérémonie.